Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Et puis, Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancés. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. Chers amis internautes, nous vous souhaitons la bienvenue à notre classe virtuelle de l'école du sabbat. Je suis aujourd'hui avec Dominique. Bonjour Dominique. Et Davy. Bonjour Davy. Bonjour Lauriane. Ok, alors nous abordons notre 10e leçon dont le titre est La plénitude en Christ, avec pour verset à mémoriser. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans Colossiens 2, 16 et 17. Alors, pour commencer ce moment d'échange, nous allons prier. Alors, nous vous invitons, chers internautes, à prier avec nous, juste un moment pour nous recueillir et demander à Dieu son Esprit Saint. Éternel, notre Dieu, nous allons parler de ton évangile. Nous croyons, Seigneur, que tu peux être au milieu de nous parce que tu nous l'as promis. Et nous croyons aussi que tu nous éclaireras par ton Saint-Esprit. Puisses-tu faire régner chez ceux la paix, l'amour et aussi le discernement. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Bien que Paul n'ait pas connu personnellement l'église de Colosse, il savait néanmoins qu'il était menacé par de faux enseignements. En effet, l'épître aux Colossiens fait ressortir le désir de Paul pour les croyants. Son désir était de leur apprendre à reconnaître les faux enseignements, mais également de les unir dans l'amour chrétien. Il désirait que son auditoire parvienne à la connaissance de la grâce de Dieu conformément à la vérité, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Paul était notamment très préoccupé par l'infiltration de faux enseignements dans l'Église. Aussi, il intercédait afin que leur cœur soit affermi, de sorte qu'ils ne soient pas séduits par ces faux enseignements. En somme, le but de sa mission était la propagation, la croissance et l'affermissement de la foi. N'est-ce pas la mission de notre Église aujourd'hui? Bien sûr, tout à fait. bien sûr. Alors, je vais vous inviter déjà avec moi à entrer dans le vif du sujet sur cette première thématique, le fondement biblique, un rempart aux faux enseignements. Puisque nous voyons que les Colossiens avaient une foi ferme qui reposait sur un fondement biblique solide et que si ce fondement était maintenu, ce fondement leur permettait d'être protégés contre les faux docteurs. Alors, en quoi consiste ce fondement biblique? En quoi ce fondement est-il salutaire pour nous? Qui répond? Je laisse là. Alors, il est normal qu'après, quand on est en église, qu'on fonctionne en ayant la même pensée, que les idées correspondent à ce que le Christ demande et que l'on ne se laisse pas influencer par d'autres idées, d'autres philosophies. Donc, en conséquence, Paul, lui, place des fondements de la part de Jésus. Et ces fondements bibliques sont salutaires. Christ, avant tout, sa grâce et aussi le salut. Je pense que ce sont trois piliers utiles et indispensables à notre foi. Ok. Davy, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu as à nous rajouter par rapport à ça? Non, tout à fait. Dominique l'a déjà très bien dit, en fait. C'est tout le thème de la leçon. Tout tourne autour bien de ce thème-là. Oui, en effet, Paul montre que l'antidote aux faux enseignements réside dans la connaissance de Dieu Ça, c'est et capital. de Christ. Christ est notre seul espoir de salut. Ce n'est que par les Écritures que nous pouvons connaître Christ et adopter des enseignements qui ne sont pas bibliques. On pourrait dire que ça, on rejette On rejette le Christ. Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre Église,
on a ce risque-là aussi d'adopter des enseignements qui ne sont pas bibliques. Parce que quand je regarde, on a quand même la Bible en différentes versions, beaucoup de livres, notamment ceux d'Ellen White, qui nous donnent un approfondissement de ce que Christ a donné dans les enseignements de la Bible. Est-ce que nous sommes quand même sujets aujourd'hui à ce risque de faux enseignements, malgré le fait qu'on ait énormément d'informations, de détails sur la Bible? Ce sont les choses, de toute manière, ça c'est des choses qui sont courantes. Et les églises ont toujours connu cela, si bien que Paul même, sans aller trop en avant, dit êtes-vous devenus stupides? Êtes-vous devenus fous? Vous avez connu quelque chose, maintenant vous êtes en train de revenir à des éléments qui sont en dehors de ce que vous avez. Je vous ai enseigné Christ avant tout. Et ce que Paul veut, et ce que nous risquons, c'est que lorsqu'on n'a pas Christ dans sa plénitude, lorsqu'on ne met pas Christ avant tout, c'est-à-dire la connaissance de la personne de Jésus et de lui-même, de ses enseignements, nous risquons de déplacer les sujets et les mettre à notre avantage, ce qui ne devient pas un évangile, puisque l'évangile c'est la bonne nouvelle, mais plutôt une philosophie. Et c'est ça le risque. Sur ce qu'on disait, en fait, ce que Dominique disait, effectivement, et quand on regarde l'histoire un petit peu de la ville de Colosse, en fait, il ne faut pas oublier que dans cette ville, il y avait plusieurs, et c'est ça que Paul est en train de parler dans Colossiens 16 et le reste, en fait, et c'est ce qui met un petit peu en avant, c'est le côté où alors c'est pour ça que le texte, en fait, quand on dit vous êtes du monde mais pas dans le monde, vous êtes dans le monde mais pas du monde, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un stade où effectivement il y avait beaucoup de courants religieux, et c'est pour ça que Paul reprend et essaie de les fortifier là-dedans pour leur dire attention, et les met en garde en leur disant attention, vous voulez mélanger trop de choses. Parce qu'il y avait plusieurs courants religieux il y avait les juifs, il y avait effectivement les chrétiens, il y avait d'autres religions qui adoraient d'autres trucs. Et en fait, ils se retrouvent dans un bain, et aujourd'hui, on se retrouve dans ce même bain. C'est-à-dire qu'on est baigné un petit peu dans un petit peu de tout. On va se dire, peut-être que je reconnais Jésus-Christ, mais je peux adorer avec autre chose. Je vais mettre quelque chose d'autre. Et Paul, en fait, dans le texte, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaie d'aller un petit peu plus vite. En fait, Paul essaie de leur dire, attention, vous êtes en train de dire de partir, et c'est pour ça que il les met en garde et leur dit, revenons à la chose principale qui est Christ. Remettons au centre de notre adoration Christ, et pas tout ce que vous allez mettre à côté comme rituel, comme adoration, parce que vous êtes en train de vous égarer. Oui, c'est ça, parce que en fait, le grand danger, c'est que la nature a horreur du vide. Alors, si tu choisis tu ne choisis pas sincèrement la connaissance de la parole de Dieu avec Christ là-dedans, très facilement, on sentira qu'il y a un vide. Donc le syncrétisme, ou encore des traditions, ou encore autre chose qui vont s'ajouter pour faire de la religion quelque chose de certain embellissement, mais qui n'ont rien à voir avec la foi et la connaissance de la parole. C'est ce qui arrivait justement aux habitants de Colosse, parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'il a dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet des fêtes, d'une fête ou d'une nouvelle lune ou de sabbat ou de l'ombre des choses, du moins, celle était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et il remet au centre, en fait, c'est pas tout ce que vous allez faire parce que vous allez faire entre guillemets des offrandes, vous allez faire ça va pas vous sauver. Et il leur dit tout est en Christ, et il replace en fait exactement, et c'est pour ça que j'aime bien le titre de la leçon, la plénitude en Christ. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tous les trucs de vos faux dieux que vous allez mettre entre guillemets pour m'adorer, ça va pas servir à grand chose. Donc comme tu dis, Christ doit être le centre. Tout à fait. Christ est le centre. Christ est le centre, il doit être le centre, quoique appartenant à une église qui a une structure administrative non négligeable, parce qu'elle doit être fondée avec des visées à aller plus loin à la connaissance de la parole de Dieu. Mais tout doit être
on doit se poser la question, est-ce que je le fais pour Christ? Est-ce que Christ est satisfait de mon investissement? Et est-ce que je vais dans le droit fil de ce qu'il me demande? Ok. Donc, la véritable connaissance de Dieu nous conduit naturellement à la soumission et à la fidélité envers lui. Tout à fait. Et à partir du moment où nous acceptons Christ, nous acceptons également ses enseignements. Donc, pas des enseignements qui proviennent des hommes, mais des enseignements qui proviennent de sa parole pure, c'est-à-dire la parole transmise par les apôtres et les prophètes. Et quand on accepte Christ, ça implique beaucoup de choses. C'est pas simplement accepter Christ et puis c'est bon, j'ai terminé ma cause chrétienne, je suis prête pour attendre le retour de Christ. Non, Qu'est-ce que ça implique dans notre vie d'accepter Christ et quelles sont aussi les conséquences sur notre vie lorsque nous acceptons Christ? Parce que je suppose que l'acceptation de Christ, quand je décide de suivre Jésus, il y a aussi des conséquences sur ma vie. Bien sûr, parce qu'il y a une dichotomie. Tu veux être Christ avec toi-même et te regarder et dire, bon, ça y est, je suis bien, j'ai une grâce, j'ai ceci, j'ai cela. Et avec Christ, tout est possible et tout ça. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup trop de personnes disent, ça y est, j'ai Christ, j'ai la grâce et il n'y a plus de problème. Non, je crois que c'est l'abandon de soi, mourir à soi-même, et puis soumettre sa volonté à celle de Christ. C'est pas évident du tout. Et pour toi, Davy, accepter Christ, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Alors, accepter Christ, je dirais que en fait, c'est comme l'alliance qu'avait fait Abraham. C'est-à-dire, c'est une alliance qu'on fait, et cette alliance qu'on fait avec Christ mène à tout, c'est-à-dire mettre au centre Christ, et dans toutes les décisions qu'on prend, pour être concret, dans tout ce que je fais, je dois mettre Jésus dans tout ce que je fais. Et du moment où, effectivement, on arrive... Alors après, c'est un combat contre le moi, on en a déjà discuté dans les leçons précédentes. C'est un combat contre le moi parce que le moi, en fait, notre nature pécheresse fait qu'on est un petit peu égoïste et qu'on veuille tout ramener à soi. Mais c'est exactement ça. Et Dieu demande, en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse se laisser conduire par Christ. Et c'est la chose la plus difficile parce qu'on veut toujours... On veut toujours tenir le gouvernail. Voilà, on a peur de lâcher et de se dire, ben, je laisse Dieu gérer. Et nous devenons des plantes. Alors, je pensais, dans ma naïveté, de cultivatrice, je pensais qu'il suffisait à une plante d'avoir de l'eau et de la terre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut encore d'autres choses à la plante, d'autres éléments pour qu'elle puisse croître et rester en bonne santé. Or, pour la parole de Dieu, il en est ainsi. Dieu nous considère comme étant des plantes enracinées en lui. D'accord. Nous recevons, c'est vrai, l'eau. Mais nous devons recevoir en plus de cela, la connaissance et pour qu'elle puisse bien nous enraciner en lui. Exactement. Je pense que ça, c'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'en fait, dans la leçon, quand on a vu la parabole avec les plantes, en fait, on se rend bien compte que tout dépend du terrain. Oui. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tu as un terrain rocheux? Oui. Est-ce que tu as un terrain argileux? Et c'est ça, en fait. Et cette métaphore est forte parce que ça veut dire, en fait, selon le caractère que j'aurai, je pourrais, entre guillemets, m'enraciner ou pas. Oui. Si j'ai un caractère, entre guillemets, qui ne se laisse pas modeler, qui est comme la roche, comment la racine pourra-t-elle être ancrée? Oui, déjà, oui, voilà. Parce que la racine, c'est vrai qu'une fois qu'on a reçu l'eau, on a reçu le baptême, on a reçu une racine, quelque chose est planté. Mais il faut absolument se nourrir. Et comme nous disons aussi à l'intention aussi de nos internautes que cela ne suffit pas d'avoir reçu Jésus, mais il faut lire, relire et demander à Dieu son Esprit Saint pour que la compréhension, pour qu'il nous inculque sa bonne parole et que nous soyons plus forts en lui. Et pour aller plus loin dans cette parabole des différents terrains, c'est vrai que quand je la lisais auparavant, pour moi, chacun, on était un des 4 terrains. Oui. Mais en l'étudiant dernièrement, je me suis dit, mais on peut d'un jour à l'autre être
Passer, Passer de d'un terrain à l'autre. Oui. Je ne suis pas forcément à 100% tout au long de ma vie la bonne terre. Je peux basculer Si elle n'est pas elle n'est enrichie. pas entretenue, cette terre-là n'est pas entretenue, elle peut basculer d'un terrain, d'une bonne terre à un terrain pierreux, rocailleux et autres. Et c'est- les oiseaux peuvent venir récupérer le graines. tout. Et Oui. ces oiseaux-là, c'est bien les philosophies. Parce que nous sommes dans un monde Mhm. baigné de philosophie qui baigne par ici, par là, surtout avec les influences des réseaux sociaux, Mhm. où personne maintenant ne peut dire ça y est, j'y échappe. Mm. Donc, puisque on a tendance le matin, bien sûr, à prendre son portable, ne serait-ce que même pour lire des nouvelles de la famille, mais on reçoit une notification qui peut nous faire basculer de notre côté. Donc, il faut désactiver les notifications. Qu'on dit C'est pas ça, bonne activité. En fait, c'est un ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, et Dominique a bien fait de soulever cette problématique. C'est-à-dire qu'on est baigné dans un monde Mhm. où on aura beaucoup d'attraits. Ouais. On aura beaucoup de tentations, on aura beaucoup d'attraits. Et est-ce que ça, et c'est pour ça que c'est bien en fait, et c'est d'actualité par rapport à ce que disait Paul dans Colossiens, est-ce que l'influence des autres va m'atteindre? Est-ce que ça, du moins, l'influence négative, je ne vais pas parler d'influence positive, mais par exemple, quand je vais prendre mon portable, je vais recevoir une vidéo qui va me montrer quelque chose, entre guillemets, qui remet en question la vérité qui est dans la Bible, c'est-à-dire qui va me dire, j'ai pas besoin de venir à l'église, adorer Dieu, j'ai pas besoin, je suis chez moi, je peux adorer Dieu, ou bien je peux choisir le jour que je veux pour adorer Dieu. Quand je vais lire, en fait, voir cette vidéo, est-ce que je vais me remettre en question et dire, Seigneur, mais attends, il dit ça, je vais aller dans la Bible pour voir ce qu'il dit. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il faut revenir, malgré, en fait, remettre en doute ce que je lis ou ce que je visionne, c'est-à-dire ne pas accepter pour argent comptant ce que je vais voir. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui nous perd et qui fait que l'Église adventiste aujourd'hui a perdu pas mal de membres. C'est parce que tout le monde remet en question les vérités fondamentales en fait de la Bible et ils se disent attends, mais ça on dit pas ça, la Bible dit non, il dit autre chose, mais on va remettre en question et réexpliquer les textes en se disant que et c'est pour ça en fait durant cette semaine j'ai relu en fait à chaque fois en fait ce que Paul disait pour reprendre le texte de Colossiens. Et en fait, au-delà du côté loi cérémonielle et tout ça, je me disais, mais en fait, Paul est en train de parler aussi de toutes ces pratiques qui étaient dans le monde et qu'on veut intégrer et que les chrétiens veulent intégrer dans leur religion en disant, comme on faisait des offrandes de nourriture, donc je vais faire des offrandes à Dieu aussi. Mais pourquoi pas? Et ça, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire aujourd'hui dans l'église, est-ce qu'on n'est pas dans cet état où on dit, comme le monde fait ça, on va l'adapter voilà, à et c'est notre ça. religion. Et c'est un petit peu peut-être notre identité, et Paul est en train de mettre l'alerte et dire, mais attendez, qu'est-ce qui est le principal? Mais oui. C'est Christ qui est principal. Revenons à l'essentiel. À l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Donc ta religion ne doit pas être brodée autour avec plein de choses, ni des philosophies, parce qu'il dit prenez garde dans Colossiens 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, exactement ce que vient de dire David, et non sur Christ. C'est Christ qui est le pilier fondamental. Exactement. Alors, on a abordé dans la leçon de cette semaine aussi la circoncision. On en avait déjà parlé dans les précédentes leçons, me semble-t-il, au tout début. Je crois que c'était de cette leçon-là, où Paul avait déjà expliqué, écarté le fait que la circoncision littérale dans la chair n'était plus d'actualité. Et il revient dessus puisqu'il nous dit bien qu'en Christ, nous avons reçu une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire de la chair. De la chair, mais de l'œuvre de Christ dans notre cœur. Nous avons été ensevelis par le baptême et ressuscités en Christ. Donc, Paul associe cette circoncision au baptême. Oui. Et en face de ça, on voit que beaucoup de croyants voulaient imposer aux païens, donc aux nouveaux
au nouveau Je vais juste rajouter, nous croyons le juif. de juif, voilà, C'était oui. la tradition juive et en fait, ils voulaient Aux imposer gentils, leur aux dit, voilà. gentils, aux gentils. il faut que vous soyez parce que c'est la tradition. Et encore une fois, c'est la tradition. Mhm. Et c'est comme tu dis, c'est ce que Paul est venu couper Casser, et dire, voilà. mais attendez, c'est pas la circoncision qui va vous sauver. Mhm. Alors, mais c'est vrai que vous l'abordez comme ça, de cette manière. Et moi, je vais encore plus loin parce que quand on prend une partie de ce verset, juste, vous savez que c'est la circoncision. Et quand on prend une partie de ce verset et qu'on vous dit, vous qui étiez morts par vos offenses, et c'est ce que me disait un ami chrétien, mais qui choisit selon lui, de dire, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Et, attention, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et alors, c'est cette partie seulement qu'ils utilisent. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a réduit en la clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés. Alors, il me dit, bon, ben écoute, nous n'avons plus rien à faire parce que tout a été cloué à la croix. Or, sorti du contexte, c'est tout bénéfice. On fait ce qu'on veut. On a la grâce. Alors, par rapport à ce contexte-là, donc, on a d'un côté ceux qui sont très à cheval sur les rites, les rituels des Juifs, et on peut le ramener aussi à nous aujourd'hui dans notre Église, où quand un membre est nouvellement arrivé, baptisé dans l'Église, on est déjà en train de faire le scan pour savoir s'il a bien validé toutes les cases. Juger. Voilà. Parce qu'il disait ne jugez pas. Voilà, Ce exactement. qu'il disait au début. Parce que là, à l'époque, c'était sur la circoncision, mais aujourd'hui, on est sur d'autres pratiques. Oui, il y a d'autres où on va par pratiques. exemple regarder, oui, est-ce qu'il a bien respecté le sabbat, c'est-à-dire est-ce qu'il a été à la boutique acheter son pain à midi pour manger son repas du midi, ou d'autres choses. Et Mais encore que ça, ça correspond à ce que Dieu demande. Puisqu'il dit que le sabbat est mis à part et de faire la veille tout ce que nous avons à faire. Nous n'avons pas il ne nous appartient pas d'empiéter sur les heures du Christ. Bon, bien sûr que nous devons encourager ceux qui ne le savent pas à rentrer dans ce repos, comme Dieu nous l'a dit, de rentrer dans son repos. Et c'est cela qui est intéressant. Mais dans le sens de la communauté. Voilà, mais par rapport à cela, justement, Paul, quand il exhortait, il n'exhortait pas, il ne faisait pas dans le sens du jugement, mais il était là par amour fraternel, puisque, comme je l'ai dit en introduction, Paul était là pour le fondement de la connaissance et pour l'unité. Ça veut dire qu'entre frères et sœurs, si je vois que mon frère a peut-être mal compris ce que Dieu enseigne dans ses commandements, non pas à juger pour dire il fait ou il ne fait pas, mais se rapprocher pour expliquer avec tout l'amour fraternel qu'il existe. Bien sûr, mais c'est cela que c'est l'Église. Nous ne sommes pas tous au même niveau de la connaissance, mais l'enseignement et l'encouragement à l'enseignement, ce dont parle Paul et ce qu'il fait effectivement, c'est cela qui est primordial en Église. Si, comme David a fait la remarque en disant que si on s'éclate, celui-ci dit, bon, je suis chez moi, je peux faire ceci et cela, on n'est plus en Église. On s'est dissocié et on ne sait pas à quel niveau celui-ci ou celle-là se retrouve. Or, nous sommes appelés à faire partie d'un même corps, ensemble, pour que nous puissions aller avec Christ. Tout à fait, nous sommes ensemble. En fait, c'est l'aide fraternelle qui va faire qu'on va arriver. C'est-à-dire que, comme tu le disais, le sabbat, quand on arrive, en fait, on est jeune converti, on n'a pas toute la connaissance pour pouvoir pratiquer.
Et ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il faut remettre au centre Christ, c'est-à-dire que si je remets au centre Christ, je sais que quand le sabbat arrive, je vais me préparer pour ce moment-là, pour cette rencontre avec Dieu, et pour ne pas avoir d'autres choses qui viennent me perturber dans ma relation avec Christ. Donc je vais faire tout avant pour ne pas être perturbé. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire le jour du sabbat, qu'est-ce que je vais faire à midi? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Non. C'est-à-dire que mon esprit sera... J'aurais déjà tellement préparé les choses que mon esprit, quand on part en voyage, on se dit pas du jour au lendemain, je vais partir en voyage, bon, où est-ce que je vais aller aujourd'hui? Non, on va se préparer en amont pour se dire, voilà, je vais faire ça, je vais aller là, je vais aller là. Mais c'est pareil en fait, c'est-à-dire que le sabbat, le moment de rencontre avec Dieu, c'est le moment de préparation et on y va. Et Paul, en fait, veut remettre les choses en disant, attention, c'est pas tout ce que vous allez faire autour, parce que vous allez faire, si vous allez faire ça, que ça va être plus agréable à Dieu. C'est si votre esprit, c'est-à-dire que je peux venir à l'église, être assis dans les bancs de l'église, et entre guillemets, je suis assis, je vais jamais écouter et méditer sur la parole, mais je suis en train de réfléchir à ce que demain je vais faire parce que j'ai des travaux à faire, et l'esprit n'y est plus. Donc, Christ n'est plus au centre de ma vie, mais je suis venu parce que c'est le rituel, Voilà. et c'est plus moi qui en ai besoin, mais je suis venu parce que c'est comme ça. Alors qu'en fait, on doit arriver à un stade où on se dit, je viens parce que j'ai envie de partager. J'ai envie de partager un moment avec Dominique dans la parole pour dire à Dominique, Dominique, j'ai eu ça durant cette semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Et à ce moment-là, je vais partager un côté pour qu'elle puisse me fortifier et m'aider à grandir. Et de même que elle va me dire, mais tiens, j'avais pas vu ça comme ça. On va partager quelque chose et dans cet amour fraternel, on va pouvoir avancer et donner à Dieu, en fait, un moment de louange, de gloire. Je sais que je parle vite et beaucoup. Et on arrive à la fin. Mais c'est que la leçon avait pas mal de choses, en fait. On a speedé dessus. L'ombre des choses à venir, c'est très important. Oui, alors oui, je voulais justement, au moins qu'on aborde de cette partie-là, parce qu'elle est quand même intéressante, où il y a cet amalgame qui est fait voilà, entre les choses qui la loi morale et les lois cérémonielles, où parfois des textes sont détournés de leur contexte pour justifier des pratiques que l'on fait. Notamment ce quatrième commandement qui est vraiment souvent qui est mis à mal, où le fait que Paul ait dit que ça a été les choses ont été clouées à la croix, que l'on considère que le sabbat faisait partie de ces choses. Or, le sabbat n'est pas arrivé après, le sabbat n'a pas été institué pendant, après le péché. Le sabbat existe depuis le commencement. Au commencement. Dieu créa, et c'est le seul jour pour lequel on ne dit pas qu'il a créé. Il est rentré dans le sabbat, carrément, et il l'a mis en place, et là c'était une zone de repos, et vraiment pour les hommes. Donc moi je pense que quand on parle d'ombre des choses à venir, alors il faut bien faire la différence entre ce qui devait exister, qui a été pour rentrer, nous mener jusqu'à la mort de Jésus. Donc c'est pour ça qu'il est bon de prendre la connaissance, où il fallait, dès le départ, au moment du péché, Dieu immole certainement un animal, hein, et revêt nos premiers parents d'une robe qui les justifie. Ensuite, le sabbat est encore, ces choses sont encore mises à mal parce que Caïn, lui, il n'est pas très d'accord avec le sacrifice. Il change la posture, de posture. De cultivateur, il dit « je donne ce dont j'ai envie » et son frère offre effectivement un sacrifice. Donc, ce cheminement nous mène justement, ce sont des ombres. Et vous avez déjà vu les ombres chinoises, où en réalité, ce sont des formes qui sont nettes, claires, mais on voit ce qui s'est passé, se passe dedans. Mais il nous conduit jusqu'à la réalité de Christ. Et c'est le plus important. Donc il dit que personne ne vous juge. C'est cela. Personne ne vous juge au sujet du manger et du boire.
Alors là, ça c'est quelque chose. Oui, c'est vrai que le verset, alors pour clôturer vraiment, parce qu'on Oui, on a déjà dépassé le thème, le verset à mémoriser est quand même fondamental dans cette étude parce que il nous ramène vraiment à la réalité de notre vie chrétienne qui, ce n'est pas quand je suis des rites, des rituels, etc., que cela fait de moi une personne vraie en Christ, mais c'est quand Christ habite en moi, quand je Ça le devient laisse, comme David l'a dit, naturel. diriger le bateau de ma vie, que là, je suis vraiment dans le droit fil de ce qu'il me demande. Alors, je suis obligée de conclure. Oui. Donc, je vous laisse avec ce texte qui est tiré du livre Le meilleur chemin. La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et durable. Exemple peut-être d'extase, elle est néanmoins remplie de paix et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais sur Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à sa sagesse, votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vous-même, ne contemplez pas votre personne, mais le Sauveur. Que vos pensées s'arrêtent sur son amour, sur la beauté et la perfection de son caractère. Jésus dans sa pureté et sa sainteté. Amen. Jésus dans son amour incomparable. Tel est le thème qui doit faire l'objet de votre méditation. C'est en aimant le Christ, en l'imitant, en vous reposant entièrement sur lui, que vous serez transformés à sa ressemblance. Amen. Donc, c'est sur ces mots que nous mettons fin à notre moment d'étude. Nous avons été heureux de vous avoir avec nous et nous allons terminer par la prière avec Davy. Père, Dieu trois fois saint, nous voulons te remercier encore une fois de plus pour ces enseignements que tu nous donnes, Père. Nous voulons te remettre à la place qui t'est due, Père Céleste, à l'intérieur de nous, que tu puisses prendre pleinement possession de nous par ton Esprit Saint et que tu puisses nous apprendre tes vérités, Père Céleste. Apprends-nous à faire un avec toi et que ton Esprit Saint puisse nous guider dans tout ce que nous aurons à faire, Père Céleste, et que tu puisses bénir chacun des internautes qui entendent ces messages, qui entendent ta parole, et que ta paix soit sur nous, nous te prions au nom de ton Fils Jésus, que ta gloire éternelle. Amen. 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 Bonne fin de sabbat. Bon sabbat. À sabbat prochain.